C'est une phrase qu'on entend souvent. Rien ne va plus vite que la lumière. Mais pourquoi exactement? Est-ce une limite imposée par la nature ou juste une convention inventée par les scientifiques? Pour comprendre, il faut plonger dans le cœur de la physique moderne, et plus précisément dans la relativité restreinte d'Einstein. La lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde dans le vide. C'est rapide, très rapide. Mais surtout, c'est une vitesse limite universelle. Et ce n'est pas une supposition, c'est une conséquence directe des lois de l'espace-temps. Selon Einstein, plus un objet se déplace vite, plus il devient difficile de l'accélérer davantage. Pourquoi? Parce que son énergie cinétique augmente, et sa masse aussi. Autrement dit, plus tu t'approches de la vitesse de la lumière, plus il faut d'énergie pour aller encore plus vite. Et à l'approche de cette limite, il te faudrait une énergie infinie, ce qui, évidemment, est impossible. C'est comme vouloir atteindre l'horizon. Tu peux t'en approcher, mais tu ne l'atteins jamais vraiment. Et ce n'est pas juste une question d'énergie. Quand tu approches de la vitesse de la lumière, le temps ralentit pour toi. Les distances se contractent, la masse augmente. L'univers, littéralement, change autour de toi. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps et la contraction des longueurs. Alors oui, la lumière va à la vitesse de la lumière. Mais c'est parce qu'elle n'a pas de masse. Un photon n'a pas besoin d'énergie infinie pour aller à cette vitesse. C'est sa nature. Mais pour tout ce qui a une masse, comme toi, moi, une fusée ou un proton, dépasser cette limite est impossible. Et ce n'est pas juste une théorie. Des expériences dans les accélérateurs de particules confirment ça chaque jour. On peut faire aller des particules très proches de la vitesse de la lumière, mais jamais au-delà. Est-ce qu'il y aurait une exception? Des particules hypothétiques comme les tachyons qui iraient plus vite que la lumière? Peut-être, mais elles n'ont jamais été observées. Et si un jour on trouvait un moyen de dépasser cette limite, ça bouleverserait toute notre compréhension actuelle de l'univers. Mais pour l'instant, la lumière reste le coureur le plus rapide de l'univers.